Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 122. Extraclasse. Je m'appelle Anne-Cécile Clamagiran, je suis professeure d'histoire-géographie et EMC à l'ITEP Arc-en-Ciel à Trévoux. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Alors, l'ITEP Arc-en-Ciel et les ITEP de manière plus générale, ce sont des instituts thérapeutiques et éducatifs et pédagogiques qui accueillent des jeunes souffrant de troubles du comportement et qui ne peuvent pas être scolarisés en milieu ordinaire. Nous, à l'Arc-en-Ciel, on a la particularité d'avoir, contrairement à beaucoup d'autres ITEP, un collège intégré. 12 enseignants travaillent avec une soixantaine de jeunes, de la 6e à la 3e, avec 2 classes particulières, la classe projet dont je suis co-professeur principal et une classe 3e alternance, qui est une classe de pré-professionnalisation. Cette année, j'ai mis en place avec mes collègues Rémi Garcia et Jessica Charvolin, qui est éducatrice, un projet mémoire sur l'identification des lieux durant la Seconde Guerre mondiale à Trévoux. On a découvert que Trévoux était une ville qui avait une véritable histoire durant la Seconde Guerre mondiale, notamment la présence de Jean Moulin quelques jours avant son arrestation à Caluire, les fusillés des Roussilles, donc c'est juste à côté de Trévoux, à Saint-Didier de Formans, 30 personnes qui ont été fusillées, dont Marc Bloch, historien. Donc oui, c'était aussi l'idée de les faire travailler localement sur une histoire qui pouvait les toucher personnellement. Donc ce projet, on l'a réalisé avec 6 élèves volontaires, pris dans différentes classes, de la 4e à la 3e, et on y travaille à peu près 3 heures par semaine, donc ils n'ont pas de cours pendant cette période-là, c'est vraiment un temps destiné au projet. Alors concrètement, les élèves ont réalisé dans un premier temps une carte interactive, donc consultable sur Internet. Après avoir fait des tours d'Entrez-vous et avoir identifié les lieux qu'on voulait marquer, et ensuite cette carte interactive, en quelque sorte, a été transposée en maquette, une grande maquette de 90 par 200 cm, sur laquelle en fait on a une grande photo aérienne de Trévoux et des LED qui identifient ces lieux de mémoire. Alors vérification, Jean Moulin, vas-y. T'appuies. Ça marche. Et ce qu'il faut faire, c'est regarder dessous. Tu bouges un peu les câbles pour voir s'il n'y a pas... Voilà, si les soudures tiennent bien. Ok. Ensuite, Jean Frison. Il marche. Il marche. Et le bouton, j'ai l'impression qu'il va un faux contact. Non, ça va ? Voilà, il faudra vérifier la soudure. Et le cimetière, c'est bon. Il s'allume. Ma très grande fierté cette année, c'est que le projet va continuer sa vie après la fin de l'année scolaire, puisque la maquette va être exposée à la mairie de Trévoux pendant les 2 mois là d'été pour être accessible aux touristes. Donc ça, je trouve que pour les élèves, c'est une belle récompense de leur travail. Et surtout, donc au cours de nos recherches, notamment au cimetière, nous avons retrouvé, identifié 4 sépultures de 4 hommes morts en déportation au camp de Mauthausen en Autriche. Et ces sépultures, elles sont complètement passées sous les radars. Donc nous avons pris contact avec l'association du Souvenir français pour qu'une plaque commémorative soit réalisée. Et donc nous allons prochainement faire l'inauguration au cimetière de Trévoux. Ça va être un très beau moment pour nous, pour les élèves, parce que là, je veux dire, le projet prend une dimension qui dépasse totalement ce qu'on pouvait attendre. Là, vraiment, on fait notre devoir de mémoire en remettant ces 4 hommes dans la lumière, et voilà, et savoir que les gens qui, à chaque fois qu'ils iront au cimetière, vont passer à côté de cette plaque. Je trouve que on a fait quelque chose d'important. Mes élèves sont des élèves qui sont en très grand décrochage scolaire, dont ne peuvent pas être scolarisés en milieu ordinaire. Ce sont des élèves qui souffrent notamment de phobie scolaire, qui ont énormément de mal à se rendre en classe, ou alors qui vont y aller, mais ça va engendrer des conflits, de la violence. Ce sont aussi des enfants qui souffrent de troubles du comportement plus ou moins sévères. Donc effectivement, les faire s'investir sur un projet tout au long de l'année, c'est un vrai pari. Moi, j'ai été très claire dès le départ sur les attendus du projet. Moi, je voulais un projet ambitieux, donc je leur ai tout de suite dit, voilà, il y aurait du travail, mais que sur ce projet, j'allais pas être le prof qui allait donner des consignes, fais ci, fais ça. On allait vraiment le construire ensemble. Et c'était plus mon projet, c'était le projet de nous tous, en fait. Voilà. Alors, il y a plus ou moins de succès. Il y a des vendredis où ça se passe très bien. Et puis, il y a des vendredis où, pour X raisons, parce que la semaine a été compliquée, ils sont en vrac.
Dans ces cas-là, comme l'idée c'était pas de faire que ce projet devienne quelque chose de lourd, que ça soit quelque chose de pesant pour eux, l'idée c'est vraiment de leur dire bon ben si là tu te sens pas, et ben c'est pas grave, tu sais pourquoi t'es là, tu as choisi d'être là, donc va te détendre un moment et tu reviens et tu bosses. Et j'ai été très surprise parce que les élèves sont toujours revenus, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cadre d'un cours classique où les élèves partent et puis ne reviennent pas. Et ça pour moi c'était une vraie victoire parce que voilà, même s'il y avait des moments plus compliqués, bah ils étaient là. J'en ai aucun qui a lâché le projet. Alors, on a la version anglaise, la version allemande, et là, c'est la version française. Donc là, normalement, si on clique là, voilà, ça nous emmène sur ce qu'on a de base sur la maquette physique. Mais après, à la place des lampiottes, c'est directement ça. Par exemple, quand on clique sur le prompt Trivou, on a toutes les informations avec des photos. Est-ce que du coup, on rajouterait pas une photo? La plaque ? Bah ouais, la plaque, ouais. La plaque commémorative, ça serait chouette quand même. On a passé un pacte en fait en faisant ce projet. C'était vraiment de travailler ensemble sur ce projet d'égal à égal. Leurs propositions étaient aussi importantes que les nôtres. Et du coup, on a créé une complicité. Il y a une confiance qui s'est mise en place entre nous. Et du coup, j'ai bien senti que mes élèves entretenaient aussi avec moi un rapport différent. Je l'ai vu dans mes cours classiques où globalement, ces élèves, ils ont jamais loupé un de mes cours. Donc ça, j'ai vraiment senti que ça a créé un lien totalement différent et hyper agréable. Je pense que ce projet, il nous a liés toute cette année et il continuera après. Les bénéfices pédagogiques de ce projet pour mes élèves, donc avant tout, c'est les faire travailler sur une période historique, donc leur faire rechercher des infos, leur faire visiter des musées. C'est aussi permettre de travailler ensemble, sans insultes, sans bagarre, sans violence, c'est très compliqué. Leur apprendre aussi à s'écouter, à se laisser parler. Donc ça a été aussi créer du lien, créer un groupe. Et puis les bénéfices éducatifs, parce que c'est aussi pour nous une partie très importante de notre travail, c'est sur la gestion de l'extérieur. Lors d'une sortie, d'un voyage, le stress qu'ils peuvent rencontrer parce qu'ils ne sont plus à l'ITEP, parce qu'ils sont pas dans un milieu qu'ils connaissent. Et ça marche. Ça marche vraiment. Je suis très fière d'eux, vraiment, sur ce projet, je suis très fière d'eux. Voir des élèves comme ça qui se sont épanouis, qui ont mis en place des compétences pendant toute cette année, c'est une vraie satisfaction, parce qu'en ITEP, on a suffisamment de moments compliqués pour que ces petites victoires-là, elles comptent triple, en fait, pour nous. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2024. Extra Classe.